Après la Libye, l'Algérie. Après la Syrie, l'Algérie. Après l'Iran, encore l'Algérie. La Libye est tombée, la Syrie a saigné, l'Iran a vacillé. Mais l'Algérie, elle tient. Et jusqu'à présent, personne n'a osé l'attaquer frontalement. Pourtant, le président Abdelmadjid Tebboune l'avait dit, comme un avertissement venu du fond des âges. J'ai été mangé le jour où le taureau blanc a été mangé. Cette phrase, pour certains, n'était qu'une énigme. Pour d'autres, une belle métaphore. Mais pour ceux qui ont appris à lire entre les lignes de l'histoire, c'était une prophétie. Et aujourd'hui, elle s'accomplit. Ce qui se déroule aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une crise passagère, ni un simple désaccord géopolitique. C'est le point culminant d'un engrenage minutieusement huilé, lancé il y a des décennies. Chaque chute dans le monde arabe, chaque intervention sous prétexte de démocratie ou de droits de l'homme, a été un pas de plus vers ce moment. Et ceux qui croyaient pouvoir se tenir à l'écart, observer depuis les gradins, découvrent trop tard que le théâtre est un piège, et que leur tour approche. Bienvenue sur CNM+, là où les paraboles anciennes prennent vie dans les rapports de force contemporains. Ici, la vérité ne se raconte pas, elle s'impose. Il était une fois, dans une prairie vaste et fertile, 3 puissants taureaux. Ils étaient différents, chacun avec ses couleurs, ses cornes, ses instincts. Mais ensemble, ils formaient une muraille invincible. Unis, ils imposaient le respect, la peur même, à tous les prédateurs des environs. Nul n'osait les défier. Jusqu'au jour où un lion, venu d'une forêt lointaine, posa sa griffe sur cette terre qu'il n'avait jamais labourée. Ce lion n'était pas un simple chasseur, c'était un manipulateur, un lâche tapis dans l'ombre. Il ne combattait jamais à armes égales. Il s'approchait, feignait l'amitié, distribuait flatteries et promesses, avant de planter ses crocs dans le dos de ceux qui lui avaient fait confiance. Et il n'était pas seul. Il était accompagné d'une meute de chacals et de hyènes, d'alliés déguisés en diplomates, en ONG, en médias bienveillants. Une coalition de faux justes qui ne vivaient que pour une chose, diviser pour mieux régner. Les taureaux, au début, firent front ensemble. Ils repoussèrent les attaques. Leur solidarité était leur bouclier. Mais le lion, rusé, savait qu'il ne gagnerait jamais face à l'union. Alors il fit ce que les lâches font toujours. Il sema le doute, la peur, la méfiance. Sa première proie fut le taureau noir, Saddam Hussein. Il fut accusé de tous les maux, abandonné par ses frères, isolé, trahi et finalement exécuté devant les caméras du monde, comme un trophée. Le lion rugit de joie, mais ce n'était que le début. Ensuite, le lion visa l'ensemble du troupeau avec ce qu'il appela un printemps, le printemps arabe. Mais ce printemps-là n'avait ni fleurs ni lumière. Il n'apporta que chaos, guerre civile et soumission. En Égypte, le peuple porta un président élu, Mohamed Morsi, trop libre, trop indépendant. Le lion le fit remplacer par un général docile, plus soucieux d'obéir que de gouverner. Sissi. Puis ce fut la Libye. Le lion, hurlant pour la démocratie, ordonna l'assaut sur le taureau le plus rebelle de tous, Mouammar Kadhafi. Le combat fut violent, mais à force de bombardements et de mensonges, il parvint à le renverser. Et dans les flammes, il riait. Mais le lion ne se contentait pas de tuer les chefs. Il voulait écraser les peuples. Gaza, chaque jour, payait le prix de son appétit. Les enfants mouraient dans l'indifférence générale, pendant que les anciens taureaux, devenus domestiqués, détournaient les yeux. Ils craignaient le lion plus qu'ils n'aimaient leur liberté. Puis il y eut Bachar al-Assad, le taureau syrien. Il résista longtemps, trop longtemps. Mais récemment, il est tombé à son tour. Un coup de griffe final, discret, rapide, brutal. Le lion croyait avoir gagné, mais il s'était trompé, car un dernier taureau se dressait encore, le taureau algérien. Ce taureau n'avait jamais courbé l'échine. Il avait vu tomber ses frères un à un. Il avait entendu les promesses du lion. Il les avait repoussées. Il avait affronté les manœuvres, les sabotages, les pressions. Il avait résisté, car ce taureau-là est différent. Il a grandi dans la défiance, élevé par une génération qui refusait l'ordre colonial. Il a vu son peuple affamé, massacré, brûlé. Et il s'est dressé, encore et encore. Ce taureau-là n'a pas de maître. Il ne reconnaît que ses martyrs. Il ne cherche pas la guerre, mais il ne l'évite pas s'il faut préserver sa dignité. Il ne parle pas fort,
mais quand il parle, il fait trembler les imposteurs. Il est né dans le feu de la lutte, élevé dans la mémoire des martyrs, forgé dans l'amour d'un peuple libre. Sa force ne vient pas de ses cornes, mais de son histoire, de ses principes, de son refus absolu de l'humiliation. Et aujourd'hui, le lion, plus fou que jamais, s'est tourné vers un autre taureau, plus éloigné, mais tout aussi fier, le taureau perse. Lui aussi, on l'avait cru affaibli. Mais dès les premières attaques, il a riposté. Fort, puissant, inattendu. Le lion a vacillé, il a paniqué. Alors, comme à son habitude, il a appelé son éternel complice, l'oncle Sam. Mais cette fois, même l'oncle Sam a compris que les choses ne se passeraient pas comme avant. Le taureau perse n'est pas l'Irak, ni la Libye. Il est une forteresse. Et cette fois, les bombardements ne suffisent plus. Alors il parle de cessez-le-feu, de désescalade, comme si la paix était leur but depuis le début. Mais dans ce tumulte, un seul taureau a osé faire ce qu'aucun autre n'a eu le courage de faire, le taureau algérien. Tandis que les complices du lion hurlaient à l'unisson pour défendre l'indéfendable, que d'autres se réfugiaient dans l'ambiguïté, multipliant les condamnations creuses et les appels à la retenue, tout en protégeant, dans les faits, le prédateur, le taureau algérien, lui, a choisi la clarté. Il n'a pas cédé à la peur. Il ne s'est pas noyé dans les faux équilibres diplomatiques. Il n'a pas enrobé la vérité dans le langage tiède des chancelleries. Il a parlé droit, net, fort, avec la voix de ceux qui n'attendent rien, mais qui tiennent à tout. La voix de ceux qu'on ne peut ni acheter, ni intimider, ni faire taire. Et c'est précisément cela qui dérange. Un pays qui ne demande ni protection, ni permission, ni pardon. Un pays debout, qui n'a pas peur de nommer l'oppresseur. Un pays libre, qui ne se contente pas de déplorer, mais qui soutient, qui affirme, qui assume. Non, l'Algérie ne s'est pas contentée de condamner l'attaque du lion. Elle a défendu le droit du taureau perse à se relever, à se défendre, à riposter. Elle a dit, sans détour, ce que tant d'autres n'osent plus dire, que face à l'injustice, la résistance n'est pas une option. C'est un devoir. Et aujourd'hui, le monde change. Les peuples se réveillent, les illusions s'effondrent. L'hégémonie ne fait plus rêver, elle fait peur. On ne veut plus d'alliés dociles, mais de frères de goût. Même les plus naïfs commencent à se demander à quoi bon des partenariats, si c'est pour être humiliés à la première divergence? À quoi bon des sommets, des alliances, des déclarations, si dès qu'un pays se tient droit, on cherche à le briser? Même ceux qui, hier encore, admiraient le lion, qui voyaient en lui un modèle ou un protecteur, ouvrent enfin les yeux. Ils découvrent sa vraie nature, un prédateur lâche, perfide, cruel, un imposteur qui se drape de morale mais s'abreuve de sang. L'histoire des taureaux et du lion n'est pas un conte. C'est la réalité du monde arabe, de l'Afrique, de tous les peuples libres. Elle nous enseigne une vérité fondamentale. Tant que nous serons divisés, nous serons dévorés. Mais unis, nous sommes invincibles. J'ai été mangé le jour où le taureau blanc a été mangé. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un cri, un appel à la vigilance, un appel à l'unité, un avertissement. Ne trahissez jamais un frère sous prétexte qu'il n'est pas encore votre cible, car demain, ce sera votre tour. Aujourd'hui, l'Algérie nous montre la voie. Par sa dignité, sa fermeté, sa fidélité aux principes, elle rappelle au monde que la soumission n'est pas une fatalité, que la résistance n'est pas une folie, mais un honneur. Et vous, de quel côté de l'histoire voulez-vous être? Aux côtés du lion et de ses complices? Ou avec ceux qui tiennent tête, coûte que coûte? Si cette histoire vous a touché, inspiré ou éclairé, laissez un j'aime, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à CNM+. Ici, chaque mot compte, chaque vérité dérange et chaque récit cherche à éveiller. Merci à vous, peuple libre, peuple lucide. Continuons, ensemble, à dévoiler le mensonge et à glorifier ceux qui marchent debout, même au milieu des flammes. À très bientôt sur CNM+.